Et bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je suis donc en peignoir, vous l'aurez remarqué, j'irai m'habiller après. Voilà, pour la tenue, etc. J'ai fait un maquillage en fonction de ce que je vais faire. Et pour ce make-up, j'ai donc utilisé encore une fois la Smolder, donc la dernière sortie de chez Cosmic Brush. On continue dans la série des fards que nous n'avons pas essayé ensemble. Donc écoutez, si ce maquillage vous intéresse, que vous le trouvez mignonnet, moi je l'adore, je le trouve très beau, très scintillant, très mignon. Et bien écoutez, continuons ensemble, c'est tout de suite. Alors comme d'habitude, nous nous retrouvons à l'état naturel, n'est-ce pas? Et comme d'habitude, je vais utiliser mon petit fond de teint de chez Yepoda. Hop. Comme ceci. La teinte, pour ceux que ça pourrait intéresser, N2C. Et en avant. Ok, pour le fond de teint, on est là. Alors, comme d'habitude, je vais mettre mon petit blush et ils sont là, bronzer ici. Et je vais continuer ma petite smolder ici. Et on va essayer de faire ensemble les teintes manquantes, enfin, que je n'ai pas encore essayé. Donc là, on est toujours pareil sur un petit blush sorbet. Et je viens mettre comme d'hab mon petit bronzer ici, là, là, un petit trait là, un petit contouring rapidos. Pareil, le petit contouring avec un petit pinceau prévu à cet effet. Et le reste, je vais le faire au Beauty Blender. Ok, donc on est là. Ça va, tout est bien étalé, franchement. Ce petit fond de teint est très très joli. Il ne laisse pas de taches. Il floute vraiment les pores, mais c'est extraordinaire le truc. Et ces petits bronzers et comment dire blush de chez Beauty Bay, je les trouve extraordinaires. Enfin extraordinaires, attention. Ils sont très très bien, je pense qu'il y a peut-être mieux ailleurs. En attendant, je les trouve vraiment, vraiment très 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 bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer tout de suite mon blush et mon fond de teint avec le Nude Lavalière de chez Yves Saint Laurent ici comme d'hab. Et mon bronzer de chez Yves Saint Laurent, toujours le même. Histoire de figer un petit peu tout ça et de voir après si ça va bouger justement ou pas, pour ensuite venir fixer notre petite poudre de finition. Bien, une fois que tout ça est bien étalé, nous venons prendre notre petite base P. Louise en teinte 0 la blanche. Ok, la base est posée. Je reprends juste là où c'est un petit peu bavouillé. Ça bavouille toujours un petit peu chez moi. Ok. Et alors, donc, comme je vous disais, nous allons reprendre notre petite palette Smolder, la dernière sortie de chez Cosmic Brush. Et donc, on a essayé ensemble déjà les nudes, les petits verts. Ok, donc les nudes, les verts.
Et donc, il me reste à utiliser les petits roses par ici. Le bleu, on se le garde encore un petit peu. Le noir aussi, encore un petit peu. J'aurais aimé encore me faire un petit maquillage vert parce que ces verts-là mélangés avec ces petits nude, je les trouve vraiment très très beaux. J'ai vraiment un coup de cœur sur cette palette pour le mélange de vert et de marron. Que je trouve pas, comment dire, difficile à travailler et dont les teintes sont faciles à estomper, à flouter, à manier ensemble et que je trouve très 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 jolies. Vraiment des subtilités de couleurs qui se marient extrêmement bien ensemble. Et avec mes yeux marrons, là tout de suite, un mélange de marron et de vert, je trouve ça très joli. Mais bon, on va donc essayer ce qui nous reste. Alors, nous avons un rose ici. Alors, je vais essayer la teinte Flushed. Est-ce que je l'ai déjà essayé celle-là? Je crois pas. C'était la Slow Burn que j'ai essayé. Bon, écoutez, de toute façon. Donc, la Flushed. Celle-là. Hein, qui a l'air un petit marron. Un marron un petit peu rosé terracotta. Mais bon, un marron rosé, dirons-nous. Donc, je vais la mettre dans le pli paupières ici. Ok, donc comme d'habitude, quand c'est déposé, ensuite on vient faire des va-et-vient, on vient étirer sa matière, etc. Donc là, pour l'instant, je vais simplement rester sur mon pli paupière ici. Ensuite, je viens mettre sur l'entièreté de la paupière mobile, le rose, en fait, le Intimate. Celui-là. Sur l'entièreté de la paupière mobile. Ok, on en est là, ça nous donne ça, donc c'est très joli. Comme d'hab, les mats sont très 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 jolis et encore une fois, les couleurs là se mélangent extrêmement bien ensemble. Vous voyez que là, ça fait vraiment un dégradé, on voit une différence de couleur mais ça fait pas une barre vraiment tranchée quoi. Donc là, j'hésite avec la teinte Kindle ou la teinte Shy. Parce que la Shy est quand même assez claire. La Shy, c'est celle-là. Celle-ci. Et j'ai envie de prendre celle-là, moi. Pour l'arcade sourcilière. La Shy, j'ai peur qu'elle fasse un peu trop blancasse. Ouais, non, je vais pas prendre la Shy. Je vais prendre la Kindle, donc, c'est-à-dire celle-ci. Là. Un petit rosé. Alors un nude rosé. Celui-là c'est un nude un peu plus beige. Ça c'est un nude rosé, d'accord. Donc je prends un fluffy un peu plus fluffy, hein, un peu plus écarquillé, hein, vous m'aurez comprise. Et donc je viens tapoter dans ma Kindle ici tranquillou et je viens faire mon arcade sourcilière, ma transition. Voilà, ce qui nous donne une transition comme ça. Vous voyez vraiment donc la différence quand même de couleur, d'intensité, tout ça. Mais je trouve que ça se marie vraiment, mais d'une manière extraordinaire. Là, je viens juste intensifier un tout petit peu mon pli paupière ici quand même. Hop. Je repasse avec mon fluffy là qui m'a aidé à faire ma transition là-haut. Voilà. Et donc là, la question est de savoir. Donc je vais reporter, ouais, je vais prendre un petit biseauté. Un petit biseauté assez ras comme ça. Et je viens prendre dans ma Flushed là, Flushed,
faire le raccord. En fait, c'est celle que j'ai mis en creux de paupière, d'accord? Et je viens faire le raccord sur le ras de cils inférieur. Et vous voyez qu'avec ces petits pinceaux là, on peut faire son petit trait de liner ici. Et ça va me permettre de raccorder un petit peu mon pli paupière. Donc je viens prendre avec le même pinceau ici et je viens le ramener vers le coin interne, enfin vers le milieu de la paupière, pour pas qu'il y ait justement cet effet barre ici. Je viens vraiment reprendre à la frontière du truc. Hop. Ensuite, je reprends le même pinceau pour faire mon creux de paupière de tout à l'heure, pour bien vraiment tout flouter ensemble, que tout se marie bien. Je viens reporter la même chose avec la même couleur, mais avec le petit fluffy là qui m'a aidé à faire mon coin. Oh là là, mon pli paupière. Et ce qui me permet tout doucement d'avoir un petit encadré d'œil comme ça. Je reviens passer avec ma teinte Candle, c'est-à-dire ma petite transition d'arcade sourcilière ici, histoire qu'il n'y ait pas de... toujours pareil, hein, que tout se floute extrêmement bien. Et c'est là les gars où il va y avoir un petit problème. Parce que donc j'ai mis du rose sur ma paupière mobile. Donc je vais prendre les Ambers, qui sont celles-là, ce petit duochrome ici. Ensuite je vais prendre les allures qui sont ici, donc c'est là sur la paupière mobile. Les allures ici, je vais les mettre comme d'habitude un petit peu là sur le coin externe et un petit peu dans le creux de paupière ici, et je vais tenter peut-être un petit coin interne avec les blanches ici. On va voir ce que ça va donner déjà, le mélange, l'ensemble de tout ça. Donc pour les Amber, on est là-dessus. J'espère que vous verrez le reflet. C'est juste que le reflet tire quand même plus sur le doré que sur le rose, quoi. J'ai peur que ça altère vraiment. Bon, après, ça dépend l'inclinaison. Bon, écoutez. Donc, vous aurez vu les mats hein, avant que j'enquille sur les paillettes. Vous voyez que tout se mêle extrêmement bien. Il y a 3 couleurs, mais voilà, on les différencie et en même temps, elles se marient vraiment très, très bien. Donc, maintenant, je vais presser mes petites Amber. Oui, c'est ça, Ambers, sur l'entièreté de la paupière mobile. Ok, on est là-dessus. Ensuite, là, vous voyez, c'est un petit peu débordé. Hop, avec le petit fluffy, ça s'enlève très facilement. Ensuite, je vous ai dit que j'allais prendre les allures pour mettre dans le coin externe ici et faire un tout petit peu le pli, oui, le pli paupière. Donc, on va se mettre par là. J'essaye de légèrement étirer les paillettes. Je vais m'aider du pinceau après pour faire un dégradé de paillettes, en fait, tout simplement, ici. Ok, j'ai essayé un petit peu de dégrader avec les doigts grossièrement. On va essayer de faire ça un peu plus précisément avec le pinceau. Pareil, c'est vraiment des paillettes qui se mélangent extrêmement bien entre elles. Ce qui nous donne une chose comme ceci. Donc on a les fameuses Ambers ici selon l'inclinaison. Je ne sais pas si vous le verrez, de toute façon vous l'avez vu au doigt je pense. Selon comment se met, il y a du vert, enfin, ouais, vert doré, ouais, vert doré rose, ok. Et les allures qui sont... un petit nude doré, dirons-nous. Donc je viens flouter un petit peu tout ça. Et je vais tenter, parce que j'ai des ongles de 6 km de long aujourd'hui, avec toujours un petit pinceau plat, je vais tenter les paillettes Swoon, c'est-à-dire les blanches ici. J'ai peur que ça n'aille pas du tout. Alors, on va y aller tranquillou déjà. On va essayer de voir en mettant 2-3 paillettes ce que ça donne.
Ah, j'ai peur que ça n'aille pas du tout. Ça va pas aller. Donc je vais refaire quand même la même chose de l'autre côté parce que là j'ai un petit point de lumière microscopique, mais il est quand même là. Et je vais pas faire plus parce qu'en fait, ça ne va pas aller. Je préfère les mettre avec par exemple la teinte Shy, c'est-à-dire celui que je trouvais un peu trop clair. Celui-là, je le mettrai la prochaine fois sur la paupière mobile et je mettrai ça par-dessus. Et je pense que ça ira vraiment très bien parce que là, si j'en mets un peu plus, ça fait vraiment... Ça va pas aller, quoi. Faut vraiment pas que j'en abuse. Voilà, je mets vraiment une lichette, quoi. Parce que d'une, elles sont très intenses et de deux, elles sont vraiment blanches et elles reflètent aussi pas mal. Mais pas dans le bon sens cette fois-ci. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un peu des reflets bleutés violets pour celle-là, alors que j'ai fait un mélange de doré, de rose, de tout ça. Donc voilà, je l'ai fait pour la forme, pour voir. C'est vraiment très light, hein, là, ce que j'ai fait, très light. Mais vous voyez que ça a des légers reflets bleu-violet. Donc ça va pas aller, je vais pas faire plus. Donc maintenant, ce que je vais faire, ce sont mes sourcils. Donc toujours pareil, à rebrousse-poil pour ensuite aller dans le bon sens. Ensuite, je viens estomper comme ça avec le petit goupillon. Ça, c'était un double embout là de chez Kiko. Je sais pas s'ils le font toujours. Icebrow Multitasker. 3 en 1. Pourquoi 3 en 1? Attendez, je vais découvrir un truc. Il y a une mousse, les gars. Ça fait 3 plombes que je l'ai. Je viens de le lire avec vous. 3 en 1. Il y a une petite mousse pour certainement estomper. À moins qu'elle est séchée. Oh, quelle gourde. J'avais jamais vu ça. Tout ça pour vous dire que le crayon était sec. Mais quelle gourde. J'avais jamais vu ça. Je viens de le lire juste maintenant. 3 en 1 avec la petite mousse. Je racle ce qu'il y a à racler, hein, parce que j'ai envie de vous dire, comme ça fait un moment que je l'ai, bien évidemment, elle a eu le temps de sécher la chose. 3 en 1. Hop. Et hop. Le petit crayon ici, le petit goupillon et la petite mousse. Faut pas être con, non mais franchement. Incroyable. Le genre de truc, on fait pas attention. Voilà, c'était vissé. Et je m'en suis pas rendu compte. Ah, mamma mia, madre mia. Des fois, je vous jure, bref. Donc bon, voilà. Donc tout ça pour dire que je ne sais pas s'il le faut encore. Et que le crayon est quand même assez sec. Eh bien, je viens de découvrir avec vous qu'il y avait une petite mousse à l'intérieur. Je suis ravie. Bon, bref, c'est pas grave. Donc niveau palette, pour moi, on est bon. Je ne vais pas intensifier plus. On est bien. On est pas mal. Je vais passer maintenant au crayon noir. Ou marron foncé, telle est la question. Je vais essayer le marron foncé, si ça ne suffit pas, je reviendrai avec le noir. Et là, donc, vous voyez, je suis vraiment allée jusqu'à mon coin interne. Et je viens avec ma petite mousse, enfin mon petit crayon en bout siliconé là, venir estomper un peu le tout. D'abord, je vais le faire avec le crayon, avec le biseauté comme ça.
En haut, pareil, je vais le faire avec le biseauté plutôt qu'avec l'embout mousse cette fois-ci. Et en même temps, j'ai prélevé de la couleur Flushed pour venir estomper ce petit trait marron là. Enfin, estomper, le fondre, ok, vous aurez compris. Et maintenant qu'on est là, je vais pouvoir poser mon petit mascara. Je vais mettre le noir comme d'habitude. Ok, donc pour les yeux, on en est là. Impeccable. Et donc, comme je vous disais, maintenant, nous allons terminer le teint. Pour la bouche, ça sera quelque chose de très léger. Le teint, je vais le terminer avec ma poudre libre ici de chez Typologie. Finition libre, peu importe. Poudre matifiante. Ok, de chez Typologie. Ok, là on est pas mal. Comme d'habitude, hop hop hop. Un petit coup de propre au cas où. Et je vais me mettre un tout petit gloss de chez Shiglam. Le lipstick rouge à lèvres How Your Shine. Et comme je vous l'avais dit, c'était le seul, me semble-t-il, de cette collection-là qui était version justement gloss. Le reste était des mats. Voilà, tout simplement cette fois-ci pour les lèvres. Pas de crayon. Juste une bokeh illuminée. Et je trouve que ça rend très très bien, qu'en dites-vous? C'est très lumineux avec les yeux. On est pas mal. Donc écoutez, c'est ici que va s'achever ce petit maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. On aura essayé encore quelques fards ensemble. Il en reste plus beaucoup, hein. Franchement, on les a, je pense, tous utilisés. Il me reste une paillette, le chai à voir avec vous. Le noir, évidemment. Bon, il en reste 2-3 comme ça, peut-être encore un maquillage vert parce qu'il y a il y en a un là, je crois que je ne l'ai pas tapé celui-là, je suis pas sûre. Bon, enfin bref, en attendant dessus, il y a les paillettes blanches et le petit chai que j'ai pas essayé avec vous. Donc on se fera encore un truc très nude avec cette teinte chai sur la paupière mobile avec les paillettes blanches pour qu'on les voit vraiment, voir ce qu'elles ont dans le ventre. Je pense qu'ils en ont beaucoup dans le ventre, hein. Elles ont l'air très 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 intenses et avec des petits reflets pareils. On s'attend pas à ce genre de reflets là. Voilà, j'en ai pas trop abusé, donc ça va, ça se marie bien. Donc que vous dire encore, comme d'habitude, que les mats, vous avez vu quand je me suis maquillée, ben, se marient extrêmement bien ensemble. Les couleurs tranchent entre elles, mais ça reste quand même bien fondu, ça se floute bien, ça se travaille bien. Vous n'aurez pas de problème à vous maquiller avec ce type de palette, malgré le fait que ce soit fait pour des smokies. Vous pouvez très très largement, étant donné que les pigments sont assez doux, vous pouvez les intensifier bien évidemment à force de les travailler, etc. Mais je trouve que ce sont quand même des fards facile d'utilisation. Voilà, donc si vous êtes timide, comme je le dis sur certaines palettes, sur certains fards, si vous êtes timide sur le maquillage, si vous êtes timide sur les smoky eyes, que vous n'avez pas l'habitude d'en faire, etc. Je trouve que cette palette est une bonne alternative parce que vous pouvez allier douceur et en même temps vous pouvez intensifier selon les fards et selon les allées et venues que vous faites, l'intensité que vous allez donner au fur et à mesure que vous allez piocher dans le pan et vous en remettre sur les yeux. Donc écoutez, pour les mats, on est impeccable. Pour les paillettes, je les trouve très jolies pour les roses. J'avais peur que
l'espèce de duochrome là qui tire sur le doré, vert, casse un peu le truc. Et en fait, non, le rose reste. Les petites paillettes au-dessus dorées se marient extrêmement bien avec. Voilà, un petit contour des yeux pour fumer tout ça un peu marron. Une bouche glossy. Et le tour est joué, les gars. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude. Et quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.